faire suite donc à notre webinaire, en quoi l'accord égalité femmes-hommes signé en 2015 donc, par l'UDES avec l'ensemble des organisations syndicales est-il d'actualité depuis la pandémie? Cet accord, effectivement, signé en 2015, étendu en 2018, travaillé avec les 10 branches sur 14 qui sont des branches significatives donc, de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, nous permet effectivement en tout cas à renforcer l'ensemble des travaux que nous menons dans le cadre du dialogue social. Avec le dialogue social, on rentre dans le concret et dans comment on met en application cet accord et comment ça permet effectivement de produire des effets. Un point extrêmement important, c'est sur comment on déconstruit l'ensemble des stéréotypes. Le rapport genré est important pour pouvoir effectivement mettre les bases d'un premier accord et du coup, c'est l'occasion par ce biais-là, et notamment dans le cadre de la pandémie, on a vu combien effectivement la déconstruction des stéréotypes était importante. La gestion des stéréotypes est un élément extrêmement important, puisque la pandémie a généré des métiers en tension et des difficultés de métiers en tension, et on sait combien effectivement il faut s'appuyer sur des forces vives et de nouvelles forces, et la gestion de ces stéréotypes, c'est aussi comment on va aborder et comment on va travailler et renforcer la mixité. On l'a vu à l'UDES en région, nous avons travaillé sur des capsules vidéo sur des métiers. C'est vrai que c'est important que derrière on puisse dire voilà, on a besoin de forces vives dans les métiers du care, dans les métiers du soin. On a besoin d'aller chercher des hommes parce qu'effectivement il y a une surreprésentation féminine, et on sait aussi qu'on a mesuré combien cette pandémie avait mis en première ligne l'ensemble de ces métiers. Il est important que derrière, on va avoir une dimension sur des réclamations de rémunération, combien derrière, effectivement, le fait de rééquilibrer la dimension du genre dans chacun de ces métiers devrait permettre et va permettre aussi la dimension de la réévaluation salariale derrière et des rémunérations. Chaque combat, chaque fois qu'il y a davantage d'hommes dans un métier, finalement, c'est une façon effectivement de revenir derrière, mais c'est aussi une façon de rééquilibrer. L'autre point extrêmement important, c'est ce déséquilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et on sait aussi combien les conditions de travail s'en sont trouvées profondément bouleversées. C'est-à-dire que pour ceux qui étaient confinés chez eux et ont dû effectivement mettre en œuvre le télétravail, on sait qu'on a de la même façon travaillé et à travailler sur comment on redéfinit dans des accords qui vont venir notamment dans le cadre du télétravail, puisqu'il y a un accord national interprofessionnel qui a été posé en décembre 2020, mais l'UDES travaille aussi à un accord multiprofessionnel sur les usages du numérique, là aujourd'hui, dans les différentes entreprises. C'est de redéfinir aussi ce cadre de travail quand on est effectivement chez soi, comment effectivement on négocie dans les contrats de travail les points qui sont liés au cadre de travail, la mise à distance de ce travail, le rendu et l'ensemble des reportings qui sont faits, de façon à ce que chacun ait défini et à définir en tout cas le cadre précis de son activité de travail. Le troisième point important, c'est lié effectivement à toute la partie qui relève des rémunérations, que j'ai évoqué un tout petit peu là précédemment, mais qui était liée au genre, mais aussi comment cette pandémie a aussi, en ayant mis en avant toute une partie de la population et une partie effectivement des travailleurs qui relèvent du care, du médico-social, mais pas que, tous ces métiers de service, comment effectivement on va aussi travailler sur cette rémunération. Il y a des choses qui ont été faites, notamment dans le cadre de la convention collective et des accords pour l'aide à domicile sur l'article 43, mais ce qui est nécessaire derrière, c'est comment effectivement on va pouvoir rémunérer et comment les pouvoirs publics vont
effectivement rémunérer ces différents métiers pour que ça puisse effectivement se répercuter sur l'ensemble des salariés qui travaillent dans ce secteur.